Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour recevoir le pasteur Israël? Alléluia, on acclame encore fortement le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen, on peut s'asseoir. Oh, merci Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et tu as toujours enseigné quand des hommes se sont disposés à t'écouter. Seigneur, nous avons disposé nos cœurs pour t'écouter. Nous savons que ta parole, l'esprit, est vie. Seigneur, envoie ta parole pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous relever au nom de Jésus. Seigneur, ce matin que ma personne se taise. Seigneur, regarde ce peuple que tu t'es acquis par ton sang. Seigneur, viens dans ta bonté, dans ta grâce, dans ta grandeur. Seigneur, agis, te manifester, parler au cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Mon âme te bénit pour ton serviteur, son épouse. Je te loue pour le peuple que tu leur as confié. Je me réjouis avec eux pour ce que tu fais. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Ses bontés sont immenses. Ses bontés sont immenses. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur n'abandonne pas, il ne rejette pas. Alléluia. Nous lui donnons la gloire au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Bishop, mamie, que Dieu vous bénisse. On rend la gloire au Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. C'est vrai, c'est beaucoup de choses. Notre seule relation, c'est qu'on peut avoir beaucoup de contacts, beaucoup de relations, mais notre relation, c'est le Saint-Esprit. C'est la relation que nous, on a. On dit les gens ont des relations ici, à gauche et à droite. Ah, nous, on est tombé à Abidjan ici. On avait une seule relation. C'est Jésus. On dit, mais quel est ton circuit? Ah, c'est Jésus, il n'y a pas autre circuit encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et parce que ton circuit, c'est Jésus, tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Non, parce que ton circuit, c'est Jésus, tu vas réussir. Je ne dis pas peut-être. Je ne dis pas peut-être tu vas réussir. Mais si ton circuit est Jésus, et comme je sais que ton circuit, c'est Jésus, tu vas réussir au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je lui rends la gloire au nom de Jésus-Christ. On va chanter ce chant parce que oui, je veux que nous glorifions son nom, nous élevons son nom. J'ai été touché par la louange, l'adoration, par la direction. Et encore une fois, juste on va chanter, nous glorifions ton nom. Alléluia. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom, ô Seigneur. Ô Seigneur, nous glorifions ton nom. Ô Seigneur, Ô Seigneur, nous glorifions ton nom. oh oui, nous glorifions Ton nom, oh oui, nous glorifions ton
Lord. Oh my Lord, we glorify your name. Oh my Lord. Oh my Lord, we glorify your name. Oh my Lord. Oh my Lord, we glorify your name. Amen. Une fois encore, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Je rends gloire au Seigneur ce matin au nom de Jésus. Oui, c'est une lourde charge par la grâce de Dieu. Mais le Seigneur va nous aider dans sa bonté au nom de Jésus. Et je rends gloire à Dieu pour votre Père spirituel. Alléluia. On n'avait pas pensé un jour qu'on serait appelé papa. Et on ne servait pas Dieu pour qu'on nous appelle papa, non. On servait Dieu parce qu'on aimait Dieu. Amen. Sincèrement. On ne servait pas Dieu pour qu'un jour on nous appelle papa. Ou bien parce que quand on voyait appeler papa, les pères spirituels, ça ne nous intéressait pas. Voilà, ça ne nous intéressait pas. Ce qui nous intéressait, qu'est-ce qu'on avait à faire? Qu'est-ce qu'on avait à faire? Qu'est-ce qu'on pouvait ajouter? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Voilà. Et puis nous étions des personnes comme sans avenir. Moi, j'ai fait un DUT, mais après cela, je suis venu à Abidjan, j'ai fait le permis, et c'est comme ça, le Seigneur a porté son choix sur moi. Bon, d'abord, quand il a dit, je vais parler de lui, je n'ai pas cru. C'était une prophétie, j'ai reçu la prophétie, on dit, lui, il va parler de Jésus. Alors, je n'ai pas cru, et c'était la prophétie qui allait me faire même ne plus jamais m'accepter Jésus. Parce que j'étais musulman, voilà, et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, on m'a invité à l'église. Je vais, je m'assois, j'écoute, et voilà, l'homme de Dieu vient dire, mais lui, là, il va parler de Jésus. Il dit, mais comment ça peut se passer? Alors j'ai commencé à raisonner, il dit, mais attends, tous ceux qui sont ici, là, ils sont chrétiens, ils ne parlent pas de Jésus, c'est moi, musulman, je ne crois même pas en lui. Et puis j'ai parlé de lui comment? Il dit, mais ce n'est pas vrai. Ce que les gens allaient faire là, ce n'est pas clair. C'est pas clair, c'est pas clair. Et puis encore, il continue, il va servir Jésus, mais il va faire beaucoup de sacrifices. Il dit, ah, non, il y a un mouton, un cabri ici, tout ça, il y a les œufs. Donc j'étais abattu quand j'ai fini le culte. Le Seigneur m'a parlé avec son cœur. Parce qu'il m'aimait, parce qu'il m'aime. Mais moi, je suis sorti abattu parce que je n'ai pas compris. Souvent, Dieu parle, quand il parle, quand tu n'as pas compris, oh, c'est son bien, mais tu ne sais pas. Voilà. Mais je rends gloire à Dieu de ce qu'il m'a éclairé par sa grâce au nom de Jésus-Christ. En tout cas, je suis dans la joie d'être avec lui, c'est mon frère. Et nous voulons échanger, c'est vrai. On prêche, mais je veux qu'on cause, on puisse se comprendre et ça va aider par la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ton Père spirituel? Oui, je t'encourage. Je t'encourage. Il faut lui être soumis, il faut lui être obéissant par la grâce de Dieu. Laisse-toi conduire par lui. J'étais au Ghana. Comme il a dit, au moment où je partais, c'était pas encore... Mais quand je suis allé, c'est de là-bas que le Seigneur m'a révélé qu'il était dans la maison d'une dame. Et dans cette dame, ses enfants étaient autour de lui. Et puis, il les enseignait la parole de Dieu. Et c'est au Ghana. Mais il ne savait pas que le propriétaire de la maison, c'est une dame, il ne savait rien. Tu vois. Donc, je veux dire que ta présence, ce n'est pas le fait d'un hasard. À moins que tu sois venu pour notre intention. Mais si tu es venu pour la cause de Dieu, à cause du Seigneur, tu verras certainement le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. En tout cas, nous bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Ce matin, le thème, je peux dire le message, mais de la causerie, l'échange que nous voulons avoir, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Voilà, aimer Dieu. Alléluia. Il faut aimer Dieu. Et puis, c'est ça. Je vais parler comme les jeunes. Si tu aimes Dieu, tu n'as pas tapé pour tout. Non, tu ne vas jamais taper pour tout. Si tu aimes Dieu, tu ne vas jamais taper pour tout.
tu ne vas jamais taper poteau. Alléluia. Ah. Alléluia. Donc, si tu veux, pour les jeunes gens, parce que j'aime Dieu, je ne taperai pas poteau au nom de Jésus. Alléluia. Aimez Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, vous voyez, Dieu, il nous aime. Et la Bible dit dans Jean 3, 16, car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, n'est-ce pas, à la croix. Il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc Dieu nous a tant aimés. Et dans Romains 5, 8, la Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Et quand nous croyons en cela, nous sommes comment? Nous sommes sauvés. Alléluia. Voilà, parce que nous croyons, nous sommes sauvés. Bon, maintenant, pour ne pas taper poteau, toi maintenant tu dois aimer Dieu. Sinon, Dieu il t'aime. Si tu crois à son amour pour toi, tu seras sauvé. Mais pour ne pas taper poteau, pour que ce soit certain que ce pourquoi tu es sur la terre, tu puisses le voir, il faut aimer Dieu. Sinon, Dieu, lui, il t'aime. Voilà, il t'aime. Ça, il a dit, il a prouvé. Ce n'est pas parce qu'on a aimé le premier, mais il nous a aimés. Mais je te dis la vérité. Nous, on sait Jésus. Un jour, votre papa, par la grâce de Dieu, le Seigneur, c'est des missions à gauche, à droite. Mais si tu aimes Jésus, tu aimes Dieu avec ton cœur, tu as tout gagné. Si tu aimes Dieu, c'est-à-dire la seule chose, tu vas réussir, tu vas avancer. Tu ne vas pas taper, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir ce que Dieu a dit. Et c'est certain. Alléluia. Donc, aimons Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut aimer Dieu. Alléluia. Nous devrons aimer le Seigneur pleinement au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur, il nous dit dans Matthieu 22, versets 36 à 38. Quelqu'un peut m'aider dans la lecture, s'il vous plaît? Je demande. Matthieu 22. Matthieu 22, Oui. 36. Oui. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Oui. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Yes. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Donc, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est-à-dire, ce qu'il ne faut pas rater, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et si c'est le cas, par la grâce de Dieu, quelle que soit l'adversité, quel que soit ce qui ne veut pas que tu réussisses, ou ce qui veut que tu réussisses, par la grâce de Dieu, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, tu as tout réussi. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il dit, c'est le premier, le plus grand, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Christ est l'amour de Dieu pour nous. Il nous aime. Il est venu nous sauver. Voilà, donc Jésus, il t'aime. Maintenant, toi, maintenant, pour voir la gloire de Dieu, le règne de Dieu, pour atteindre le but de Dieu, aller jusqu'à toucher au but de Dieu, toi, tu dois faire quoi? Aimer Dieu. Donc, tu ne dois pas te limiter à ce que Dieu, il t'aime. Voilà. Il ne faut pas te limiter à ce que Dieu t'aime. Non, Jésus même, ce n'est pas grave, il va me pardonner. Jésus même, oui, c'est vrai, Jésus, il t'aime. Mais il ne faut pas te limiter. Il allait dire non, je t'aime et puis ça suffit. Mais pourquoi il dit tu aimerais donner ton Dieu de tout ton cœur? Pourtant, lui-même, il t'aime. Il nous aime. Mais il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Tu vois, malgré le fait qu'il t'aime, parce qu'il sait que s'il n'y a pas ça, ce n'est pas bon. Alléluia.
Alléluia. Dis à quelqu'un, je dois aimer Jésus. De tout mon cœur. Alléluia. Donc, bon, aimer, c'est vrai, il y a beaucoup de définitions, c'est un peu vague. Et on va juste voir quelques petites choses par rapport à aimer et voir comment ce qui va montrer qu'on aime le Seigneur. On va entendre, on va causer doucement par la grâce de Dieu. Donc, on prend 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. À partir du verset 4. J'ai dit, tu vas avancer au nom de Jésus. Oh, ton église va avancer. Non, alléluia. Le secret de la mission, c'est aimer Dieu. C'est ça. Une église missionnaire, son secret, c'est d'aimer Dieu. Or, quand on parle de l'église missionnaire, ça veut dire que tout le monde a sa part de mission dans la mission. Et quand on aime le Seigneur, la mission ne peut qu'avancer. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui. Allons-y. 1 Corinthiens 13, verset 4. Oui. La charité est patiente. Oui, l'amour est patient. Quand tu aimes Dieu, tu es patient. Bon, on parle de entre nous et puis Dieu. Hein. Voilà, entre nous et puis Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu es patient. Hein? Abraham aimait Dieu, il a été patient. Dieu dit, tu as fait enfant, mais il a été patient. Voilà, ça ne venait pas, mais il attendait. Hein? Sarah, elle attendait. Elle n'a pas abandonné, elle a été patiente. Voilà. Et puis, j'aime Dieu, puis je ne suis pas patient avec Dieu, ou bien Dieu a promis, puis je ne suis pas patient. Ça veut dire quelque part que l'amour de Dieu qui est dans mon cœur n'est pas encore ça. Voilà, c'est pas encore ça. Mon frère et moi, on a été patients. Je me rappelle, un soir, on allait prier jusqu'à on a fini de prier. Il dit, frère, allons manger un peu. On rentre. Elle dit, ouais, la maman passée va servir la nourriture. Et je suis assis. Elle dépose le plat de riz sur la table. Et à la suite, la sauce, c'est un gobelet d'eau. C'est ça qui était la sauce. Pas un seul, l'eau de pompe. Et on a pris l'eau, on a versé dans le riz. On a rendu grâce à Dieu. Et puis on a commencé à paumer. Alléluia. Non, tu es patient. Et puis, ce n'était pas épreuve pour nous, et on a pleuré. Ah non. Ah, on est sorti joyeux. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, mon frère. Dieu est bon, Dieu est bon. Et puis on s'est encouragé. Il m'a accompagné, je suis parti. Au prochain, je suis revenu encore, on allait prier encore. Patient. Il attendait l'enfant. Elle attendait l'enfant. Mais toujours dans la présence de Dieu. La patience. Tu aimes Dieu, tu es patient avec lui. Tu es patient avec lui. Alléluia. S'il te plaît, on peut aller. L'amour est serviable. Serviable. Waouh. Souvent on rentre, quand il y a les programmes, nous sommes les derniers, nous sommes les premiers à partir, nous sommes les derniers à venir. Parce que nous étions serviables. Tout le monde pouvait nous envoyer. On n'envoyait pas tout le monde, on était jeunes. Mais on sait que sur les sites, les envois, ils vont partir. Il y a les gens, si c'est qu'ils envoient, ils ne vont pas partir. Mais on veut envoyer quelqu'un. Israël, viens. Toi aussi tu cours. Mike, viens. Et on se rassemble et puis on s'en va. Parce que, et à n'importe quel moment, on pouvait nous envoyer. Dieu a fait de telle sorte que nous autres, on n'avait pas d'autre agenda qu'être là et puis être envoyé. Mais je ne partais pas au travail. Au départ, avant de rencontrer le Seigneur, il a déposé le dossier. Mais quand je l'ai rencontré, tel qu'il a orienté l'appel, j'ai compris ce que le Seigneur voulait faire avec moi. Et je me suis soumis à cela, par la grâce de Dieu. Donc on était là, totalement, et quand on doit envoyer, voilà, on s'en va, sans murmurer. À n'importe quel moment. On va et puis on vient, puis on fait ça bien propre. Et prochainement encore, on nous envoie. Alléluia. Bonté, oui, continue. Il n'est pas envieux. Il n'est pas envieux, il est calme. Dieu a béni des frères parmi nous. Mais on était là. Comme il dit, on soulève baffe, on transpire. On est vraiment sale. Et en ce moment, les jeunes filles sont là. Voilà, ils sont venus au culte. Les étudiants, les jeunes étudiants bien sapés, bien habillés. Oh, nous déjà à 7 heures, on est sales. Les baffes nous ont salis. Et puis on est là, on transpire. Mais on n'en vient pas les petits souliers.
Alléluia. Non, on va causer. Je suis chez mon frère. Je suis chez mon frère, alléluia. Hein? On n'avait pas la petite soulier. On transpirait. Frère, tu savais que il est arrivé à moi, il me restait un seul pantalon. Alléluia. Mais tu portes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, nuit, tu laves. Dimanche matin, tu repasses, tu portes en bas. Mais quand on te voit diriger, si on te dit celui-là, il a connu des... Tu peux pas... c'est pas ça. Au fait, c'était pas épreuve ça pour nous. C'est que cette épreuve là, comment on va comprendre Dieu, comprendre sa pensée, c'était là. Mais j'ai mangé rien à l'eau. Et puis c'est ça qui est épreuve. Ça, c'est pas épreuve. C'était pas épreuve, sincèrement. C'était même pas épreuve. Alléluia. Est-ce que tu sais que là où on mangeait, souvent sur Rosalie, là à côté, la douche qu'elle a là, c'est là-bas mes bagages étaient. Attends. Est-ce qu'elle t'a une fois dit ça? Est-ce qu'elle t'a une fois dit ça? C'était pas épreuve. C'était un problème. Il dit, ah mon frère, il y a un problème, mais tu sais, on ne cache pas. Mais il t'a pas dit ça, c'était pas épreuve. Ah oui. Quand tu vas te laver, tu vas te habiller dans la douche. Si tu n'es pas habillé là-bas, il n'y a pas une autre compte à t'habiller. Mais ce n'était pas épreuve. On dirigeait culte, on dirigeait culte, on s'occupait de ce qu'il y avait à faire. Gloire à Dieu. Aime Dieu. Oui, continue s'il te plaît. L'amour ne se vante pas. Voilà. Ne vante pas. Simple. Allons-y, oui, continue. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il continue. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Voilà. Quand tu aimes Dieu, tu marches, tu ne cherches pas ton intérêt quand tu marches avec Dieu, tu cherches l'intérêt de Dieu. En tout cas, moi je suis avec lui, ce n'est pas mon intérêt, je cherche avec lui. Sincèrement. Il est avec moi, non. On s'est connus dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, et nous nous aimons dans l'amour du Seigneur et dans la vérité. L'amour ne cherche pas son intérêt. Je t'assure que si on cherchait notre intérêt dans le Seigneur, aujourd'hui, il ne serait pas là. Aujourd'hui, ce que Dieu voulait faire, il n'allait pas voir. L'amour ne cherche pas quoi? Son intérêt. Donc, nous marchons avec Dieu, mais on ne cherche pas notre intérêt. Donc, nous étions des personnes, humainement parlant, qui, on peut dire, sans avenir. Voilà, il n'y a pas de lendemain, tu ne sais pas ce que le lendemain sera. Il n'y a pas de projet. Ce n'est pas que nous étions des personnes tarées. Non, ce n'est pas ça. On était éduqués. On a fait les bancs, on est parti à l'école, on a fait le supérieur aussi, par la grâce de Dieu. Mais dans ce que Dieu nous a envoyé, tu regardes devant, il n'y a rien à l'horizon. Tu regardes à rien. Mais tu marches avec le Seigneur parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Parce qu'on l'aimait. Donc, on ne cherchait pas notre intérêt. Ce qui nous préoccupait, c'est l'intérêt de Dieu. Alléluia. Missionnaire. Si tu veux être réellement missionnaire, tu veux faire la mission et puis réussir la mission, et que tes intérêts passent devant l'intérêt du Seigneur, ce n'est pas évident. Alléluia. Ce n'est pas évident. On ne cherchait pas notre intérêt. Nous cherchons l'intérêt de Dieu. Amen. Comment faire l'œuvre de Dieu? Pour la gloire de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Comment craindre le Seigneur? Faire les choses bien, comme le Seigneur le veut. Et à tout moment, et quand ça s'est rempli, puis tout est parfait, on rentre à la maison joyeux. Amen. Et encore ainsi, de suite, pendant des années, par la grâce de Dieu, chercher l'intérêt de Dieu, faire l'intérêt de Dieu. Et c'est vraiment important. Nous ne cherchons pas notre intérêt, mais l'intérêt de Dieu. Amen. Et c'est important. Aujourd'hui, c'est vrai que tu peux avoir des projets, mais l'intérêt de Dieu, d'abord. Cherche l'intérêt de Dieu. Tu vois, même s'il marche avec toi et puis ce qui me préoccupe, c'est mon intérêt, ce n'est pas évident qu'on puisse s'entendre. Et le jour que je ne verrai pas mon intérêt manifeste, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retirer de toi. Pourtant, tu es une bonne personne. Mais je t'approche à cause de mes intérêts. Mais le jour où je ne verrai pas mes intérêts, toi-même, tu ne seras même pas content que je sois avec toi à cause de mes intérêts. Tu ne seras pas content. Dis, mais le monsieur là, donc je ne comprends pas.
Il ne pense même pas à moi. Hein? C'est à cause de ses intérêts, elle est là. Non. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais elle cherche l'intérêt. Donc, si nous aimons le Seigneur, quand on marche avec Dieu, ce qui nous préoccupe premièrement, c'est les intérêts de Dieu. Amen. L'intérêt de Dieu. Et si nous cherchons l'intérêt de Dieu, aucun obstacle, aucune situation, aucune épreuve ne pourra nous arrêter. Au fait, c'est des éléments qui peuvent être vus humainement parlant, mais c'est des éléments de victoire. C'est des éléments de triomphe. Parce que tant que je marche avec Dieu, pour l'intérêt de Dieu, non seulement Dieu me soutient, il me fortifie, il m'accorde sa grâce, il me remplit, il me rend fort, mais encore, il me donne de triompher de tout ce qui peut être obstacle. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pu faire tout ce parcours? C'est parce qu'on cherchait l'intérêt de Dieu. Mais si on cherchait notre intérêt, dans les premiers instants, on aurait jeté l'éponge et baissé les bras. Baisser les bras. Tu vois? Oui. Il ne s'irrite pas. Oui. Il ne médite pas le mal. Alléluia. Il ne s'irrite pas. Regarde. Qu'est-ce que Joseph a fait pour qu'on le mette en prison? Il n'a rien fait. Et parce qu'il aimait Dieu, et puis il a fait ce que Dieu veut. C'est pourquoi on l'a mis en prison, non? Voilà. Alors, la Bible dit, l'amour ne s'irrite pas. Donc, Joseph, c'est pas quoi? Et si c'est irrité contre Dieu? Voilà. Donc, quand tu aimes Dieu, tu ne t'irrites pas. Tu ne t'irrites pas contre lui. Malgré ce qu'il fait ou te conduit, tu ne t'irrites pas. Avec qui tu as le cœur. Il ne s'est pas irrité. Si Joseph s'était irrité, là, ça pouvait même mettre fin à la mission. Donc, il faut que la mission soit accomplie. L'amour ne s'irrite pas. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, on va, s'il te plaît, une minute. Plusieurs autres éléments, n'est-ce pas, nous donnent, par la grâce de Dieu, de réaliser, n'est-ce pas, que nous aimons le Seigneur. Alléluia. Nous allons citer quelques éléments qui vont, en plus de ce que nous avons vu, qui montrent que nous aimons réellement le Seigneur. Et le premier élément que nous voulons citer, en plus de ce qu'on a vu, c'est aimer et mettre, aimer ses commandements et les mettre en pratique. Cela montre que tu aimes le Seigneur. On va voir ça dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, rapidement. 1 Jean chapitre 5, verset 3. « 1 Jean chapitre 5, verset 3. » Oui. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Amen. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Amen. Ces commandements ne sont pas, il veut dire, ces commandements ne sont pas pénibles. Voilà, ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Alléluia. Donc, véritablement, quand nous aimons le Seigneur, par exemple, voyons le terme aimer Dieu. Quand nous aimons le Seigneur, nous aimons ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles, ne sont pas compliqués. Quand on aime Dieu. Donc quand je vois que les commandements de Dieu deviennent difficiles, c'est que mon amour de Dieu commence à faire quoi? À baisser. Voilà. Si tu vois que les commandements de Dieu deviennent difficiles pour toi, c'est que l'amour de Dieu commence à s'abaisser. Et dans ton cœur, ça commence à s'abaisser. Mais normalement, un enfant de Dieu, par la grâce de Dieu, en face des commandements de Dieu, il y a la joie qui doit remplir son cœur et les mettre en pratique. Ce n'est pas un problème. Mais quand ça devient un problème, ce n'est pas normal. Gloire à Jésus. C'est quand je me suis, par la grâce de Dieu, fiancé, on allait en famille avec ma fiancée. On est parti, on n'était pas mariés en ce moment. On est arrivé et arrivé en famille, les gens nous ont vus, bon, les parents ne sont pas convertis, ne sont pas chrétiens. Et ils nous ont logés, ils voulaient nous loger dans une même maison, dans une même chambre. Et je leur ai dit non, que c'est vrai, elle est ma fiancée, mais on ne peut pas partager la même chambre parce que je ne l'ai pas encore mariée. Donc on ne peut pas être dans la même chambre. On dit, mais c'est ta fiancée? Non, oui, c'est ma fiancée. Mais pour l'heure, là, on ne peut pas être ensemble. Donc elle me regarde, mais ils ne comprennent rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce la même personne là qui est là? Ou bien qui est là en face de nous?
Bon, ils ont tout fait. Et si on nous a trouvé des chambres à part, elle était dans sa chambre, moi j'ai eu une chambre. Et on a passé la nuit. Et le lendemain, il y a ma grande soeur qui m'approche, elle m'appelle. Viens ici, viens. Donc tu veux dire, la nuit là, elle est dans sa chambre, toi tu es dans ta chambre, tu n'es pas parti là-bas, elle n'est pas venue. Il dit non. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, rien ne se passe. Mais ce n'était pas difficile. Pourquoi? Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui aiment Dieu. Voilà, c'est pas difficile. C'est pas compliqué. Le pasteur n'est pas là. Et sa femme, mais Dieu est là. C'est pas difficile. Gloire à Jésus. C'est pas difficile. C'est comme Joseph. Joseph, devant la femme de Potiphar, c'était pas difficile pour lui. C'était une opportunité. Esclave qui n'a pas droit à la parole, qui a l'occasion d'être avec la femme du patron et vraiment avoir une condition meilleure par la chair. Mais non, ce n'était pas difficile pour lui. Quand tu aimes Dieu, ses commandements ne sont pas difficiles. Alléluia. Voilà. On servait Dieu. Ce n'était pas compliqué pour nous. Un jour, il est venu me voir. Il dit, frère, il m'a rendu son témoignage. Vraiment, on parle de sanctification. Son cœur a été touché par un message. Il allait voir le vieux. Ils ont prié. Et voilà la décision qu'il a prise. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Quand tu aimes Dieu, tu dois aimer Dieu. Et tu peux aimer Dieu. Dis à quelqu'un, tu peux aimer Dieu. Tu as été fait pour aimer Dieu. Attends. Est-ce que si Dieu sait que tu ne peux pas l'aimer, est-ce que Dieu va te dire de l'aimer? C'est parce que Dieu t'a fait pour l'aimer. Il n'y a personne que Dieu ait fait qui ne puisse pas aimer Dieu et à qui Dieu va dire, il faut m'aimer. Non. Mais c'est maintenant une question de disposition de cœur et puis de volonté. Il faut accepter. On a l'évangile, le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu. Et le Saint-Esprit répond dans nos cœurs l'amour de Dieu. Vraiment, tu peux aimer Dieu. Et tu dois aimer Dieu. Et Dieu veut que tu l'aimes pour que le but soit atteint. Dieu veut que l'Église l'aime pour que le but soit atteint au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux aimer Dieu. Donc ces commandements ne sont pas difficiles. Alléluia. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. 1 Jean 4, 20. 1 Jean 4, 20. 1 Jean 4, 20. Oui. Si quelqu'un dit oui. J'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voilà. On entend de voir comment aimer Dieu. C'est aimer Dieu, c'est aimer ses commandements. Ça va être difficile pour toi. Maintenant, si tu aimes Dieu, ça veut dire que tu aimes ton prochain. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, ça veut dire que quoi? Est-ce que tu aimes Dieu? Une personne qui n'aime pas son prochain, son frère en Christ, sa soeur en Christ, est-ce que tu aimes Dieu? Ce n'est pas évident. Tu n'aimes pas Dieu. Dieu te dit, celui qui dit il aime lui Dieu, et puis il voit son frère en Christ, et puis il n'aime pas. Il voit sa soeur en Christ, il n'aime pas. D'autres, même jusqu'à tu n'aimes pas le pasteur. Tu n'aimes pas ça. Ça c'est quel amour? Alléluia. Aime ton frère, c'est pour ton bien. Dis à quelqu'un, aime ton frère, c'est pour ton bien. Attends. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour faire quoi? À qui? Mais si je n'aime pas mon frère, quelle est l'utilité? Donc, tu vois que tu te bloques. Tu bloques la mission. Parce que l'Esprit est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour mon frère, pour ma soeur, pour nos frères qui sont encore dans le monde. Mais si on n'aime pas, c'est-à-dire que on bloque la grâce qui est sur nos vies. Tu vois? Or lui, il aime, il va et puis il donne sa vie. Donc, puisqu'il est en nous, donc, lui ne peut pas être en nous, on ne peut pas dire qu'il est en nous, et puis on n'aime pas le frère et la soeur. C'est pas nous. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui cloche. Donc celui qui dit, il aime Dieu, et puis il n'aime pas son frère, le Seigneur dit que quoi? C'est un menteur. C'est un menteur. Il ne faut pas me dire, et s'il marche sur mon pied, il faut l'aimer.
Ah oui. Et s'il marche sur mon pied, il faut l'aimer. Et s'il me regarde mal, il faut l'aimer. Alléluia. Ah, le Seigneur est fidèle. Gloire à Jésus. Nous voulons causer, échanger, partager. Le Seigneur est fidèle. Ça me fait rappeler, quand je me suis marié au début, il y a des versets, il y a des passages qui ne sont pas faciles. Hein. Mais il faut manger. Voilà. Souvent c'est gnagna, souvent c'est piment, souvent c'est tchèp, souvent c'est poulet braisé. Mais tout ça là, c'est bien pour que ce soit équilibré. Et c'est bon. Alléluia. Quand je me suis marié au début, il n'y avait pas d'expérience. Il n'y avait pas d'expérience. C'est l'expérience du monde. Et puis l'expérience dans le Seigneur, c'est le jour et la nuit. Donc je ne comprenais rien dans cette affaire de foyer. Et dans mon zèle, je m'emportais n'importe comment. Voilà, monsieur, il est fâché. Rien. Hey, madame a fait ça comme ça, monsieur. Il est dans tous ses états. Et tellement je ne comprenais pas, Satan commençait à me mentir. Quand je quitte au culte, avant d'arriver à la maison, Satan parle à mes oreilles. C'est sûr que quand il va arriver à la maison, elle a fait ça comme ça, tu vas voir. Et puis en même temps, je me mets sur mes gardes avant d'arriver à la maison. Et quand j'arrive, c'est actuellement ce que j'ai entendu dans la voix. Je dis, voilà, je savais. Non, ce n'était pas facile. Et ça a continué, ça a continué. Et tellement c'était truc, un matin, Satan est passé à la vitesse supérieure. Et l'amour avait commencé à quitter mon cœur. L'amour de ma chérie. Celle que Dieu m'a donnée. Eh, mon frère, on a lutté pour voir ça. Alléluia. Et ça a commencé à quitter mon cœur. Et la voix a commencé à s'amplifier, à aller plus. Et puis j'ai entendu, non. Toi, on te connaît dans le monde. Pourquoi celle-là? Vraiment, c'est parce que c'est ça, tu rappelle-toi. Dans le monde, on te connaît ici. Et Satan, il met. Et je vois que souvent dans le monde, on n'était pas aussi facile. Et un jour, Dieu va faire grâce. Je lisais la fenêtre de méditation. Il dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous irritez pas contre elles. Et cette parole-là a touché mon cœur. J'ai dit, ah, mais Seigneur, cette parole est difficile. Maintenant, si elle me fait du tort, ah, faut pas que j'aille m'irriter. Il dit oui. Mais elle m'a fait du tort. Elle me fait du tort, tu vois. Marie, aimez vos femmes. Ne vous irritez pas contre elles. J'ai donné tous les arguments. Le Seigneur est resté sur sa même parole. Aimez vos femmes. Ne vous irritez pas contre elles. Un point, un trait. Et quand j'ai accepté ça, j'ai été délivré moi-même. Et la joie était dans le foyer. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Aimer Dieu, c'est aimer sa présence. Aimer sa présence. Aimer sa présence. Psaume 122, verset 1. Psaume 122, verset 1. Psaume 122, verset 1. Oui. Cantique des degrés de David. Oui. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Comment on peut savoir si tu aimes Dieu? Quand c'est les heures de culte, tu es joyeux. Tu cours par là à l'église. C'est ça. Toi-même, tu peux savoir si tu aimes Dieu. Mais quand c'est les programmes, et puis tu réfléchis, est-ce qu'il faut que je parte? Est-ce pas que je parte comme je suis un peu fatigué, la mission a été tellement difficile, et les réunions au bureau et tout, voilà, et ceci, voilà. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que quand on doit se retrouver ensemble en tant que peuple de Dieu, mon cœur est rempli de joie, il court même. Donc, quand tu aimes Dieu, pour savoir que toi-même tu aimes Dieu, quand il y a les rendez-vous avec le pasteur, les rendez-vous et de l'église, les programmes, ton cœur est joyeux. On cause, hein?
mon frère et moi, quand il y a rendez-vous avec Dieu, on est les premiers. Et quand le rendez-vous finit, nous sommes les derniers à quitter les lieux. Parce qu'il faut qu'on s'assure que tout est OK. Tout est propre, tout est OK. Et puis maintenant, nous, on rentre. Voilà. C'était pas facile pour moi en ce moment-là. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur a été fidèle. Il est fidèle par la grâce de Dieu. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Gloire à Jésus. Lorsqu'on me dit allons à la... Donc quand on a rendez-vous avec Dieu, mon cœur est joyeux. Mon cœur est heureux. N'est-ce pas? Et je cours, je vais dans la présence du Seigneur. Aimer Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Yes. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Amen. Jésus dit, si tu m'aimes là, prends en cœur mon œuvre. C'est là que je vais savoir que tu m'aimes. Ce que j'ai déjà à faire à l'église, pour la mission, pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, Jésus dit, si tu l'aimes là, comment toi-même tu peux savoir que tu aimes Jésus, toi-même à ton niveau? C'est parce que tu prends le Dieu à cœur, ça te tient à cœur. Quand l'homme de Dieu dit, il y a ça à faire, ça te tient à cœur. Et tu sais toi-même si tu aimes Dieu ou bien si tu n'aimes pas Dieu. Jésus dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Mais ce n'était pas facile. Bien était un pécheur. Au moment où Jésus lui disait ça, il était parti pêcher toute la nuit. Il était allé pêcher toute la nuit. Il n'a rien eu. Et le Seigneur l'a accueilli au petit matin avec des poissons braisés. Le Seigneur lui a braisé poisson pour lui. Quand il est descendu, ils sont venus, ils ont bien mangé. Mais il lui pose la question. Si tu m'aimes, mais pendant qu'il lui pose la question, il avait des occupations, il avait des intérêts. Ça pêche pour prendre soin de sa femme et de ses enfants. Mais le Seigneur lui dit, si tu m'aimes, fais choix, paie mes agneaux. Pierre regarde, ça pêche et puis pète les agneaux, les brebis du Seigneur. Ses projets et les projets du Seigneur. Si tu m'aimes, si tu m'aimes, alléluia. Ah, c'était pas facile. Mais quelqu'un qui est, avant, on m'appelait, en famille, on m'appelle le blanc de la vieille. Le blanc de maman. C'est-à-dire que pour ma maman, je suis le blanc. Donc, tellement ma mère elle-même. Et ma mère avait souhaité que je sois peut-être un bureaucrate et tout, tout sauf pasteur. Tout sauf ça. Voilà. Et ça, c'est pas facile, tout sauf ça. Mais si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas répondre à l'appel. Tu ne pourras pas le servir. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, fais mon œuvre. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Tous ces points, il n'y a pas un point à choisir puis un point à laisser. S'il y a un qui n'est pas, s'il y a une condition, ça veut dire que tu n'aimes pas bien Dieu. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Ça dit, tu aimes Dieu, tu aimes adorer. Et puis, tu n'aimes pas ses commandements. C'est que ton amour de Dieu n'est pas encore parfait. Il faut veiller pour que tous ces points soient dedans. Ce n'est pas facultatif. Aucun des points n'est facultatif. Pour nous tous, ce n'est pas au choix. Ce n'est pas au choix. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ses commandements. Quand tu aimes, tu es content de les mettre en pratique. Tu es content. Tu aimes ton frère sincèrement. Ce n'est pas du bout de tout ton cœur. Tu aimes sa présence. Tu aimes le servir. Faire sa volonté. Et tout cela doit être réuni. Quand le Seigneur m'a enseigné, ça a dit, mais attends, il faut que je cherche la face de Dieu. Pleinement, par la grâce de Dieu. Je t'assure, ne laisse pas un seul élément. Ne laisse pas un seul. Tout ça doit être rempli. Pourquoi? Pour que tu puisses atteindre le but au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tout doit être rempli. Amen. Tout doit être rempli par la grâce de Dieu. Afin que tu puisses voir la gloire de Dieu.
Alléluia. Comment le geôlier a accepté Jésus? Après que Paul et Silas aient chassé un démon. Ils ont chassé un démon. Les gens se sont fâchés de pourquoi ils ont chassé un démon. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On les a pris, on les a battus et puis on les a traînés. Quand on dit traîner, ça veut dire qu'on les a attachés puis on les a tirés. Ils ne marchaient plus sur leurs pieds, mais on les tirait par terre. Voilà, on les tirait. Et on les a mis dans la prison, on les a enchaînés. Vers le milieu de la nuit, ils ont loué le Seigneur, ils ont célébré le Seigneur, et les fondements ont été ébranlés. Et le lendemain, le geôlier, plus de peur, partait mettre fin à sa vie. Et Paul a dit non, viens, on est là. Et en même temps, les temps qui ont suivi, Paul encore a prêché l'évangile au geôlier. Et le geôlier, il a accepté, a été converti. Maintenant, si Paul marchait avec Dieu pour ses intérêts, je t'assure, la mission serait arrêtée là. La mission allait quoi? S'arrêter là. Mais j'ai chassé de moi ton nom et puis on me frappe, tu ne dis rien. Non, ce n'est pas la peine, je préfère retourner chez moi à la maison. On ne peut pas réussir la mission si on n'aime pas Dieu. Joseph, il n'a pas péché, il n'a rien fait. On a menti sur lui et puis on l'a jeté en prison. Normalement, la mission devait s'arrêter là. Mais il ouvre les yeux, il voit deux personnes qui sont tristes. Et puis, il doit encore aller parler de ce Dieu qui a été silencieux lorsqu'on l'a attrapé. Au fait, Dieu n'a pas été silencieux, mais humainement parlant. Parce que si ce n'était pas la main de Dieu, il serait mort. Mais le Seigneur va permettre qu'on le mette en prison. Mais déjà là, on se dit, mais Seigneur, il fallait le défendre. On l'a mis en prison. S'il n'aimait pas Dieu, ou s'il marchait avec Dieu pour ses intérêts, la mission se serait arrêtée là. Tu comprends un peu? La mission de ta vie, si tu aimes Dieu, cette mission va aller jusqu'au bout. Mais si tu n'aimes pas Dieu, cette mission, il te sera difficile de la voir et puis de la toucher. C'est pourquoi Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Non. Les missionnaires sont des personnes qui aiment le Seigneur. Amen. Et je suis dans la joie d'être dans une église missionnaire. Oui. Les missionnaires sont des personnes qui aiment Dieu de tout leur cœur. Et nos pères, les missionnaires, dans la parole du Seigneur, ont reçu la mission parce qu'ils aimaient le Seigneur. Le Seigneur lui-même a reçu sa mission par amour pour son Père, par sa grâce. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Si tu comprends ces choses et tu les mets en pratique, sincèrement, tu n'auras pas de foi à faire. Le Seigneur sera en train de conduire les choses et d'ouvrir les portes par la grâce de Dieu. Amen. Mon frère et moi, tout ce qu'on a fait, c'est d'aimer Dieu. Même jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous faisons là, c'est d'aimer Dieu. C'est tout. Il n'y a plus rien derrière. Tout ce que vous voyez, on n'a pas médité ça. On n'a pas médité comment on va faire pour avoir une grande église. Ce n'était pas notre préoccupation, sincèrement. Mais on aimait Dieu. On aimait Dieu. Et jusqu'à actuellement, nous aimons Dieu. Et nous voulons l'aimer jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Et le servir avec nos cœurs, en esprit et en vérité, dans la sincérité au nom de Jésus. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut aller loin avec toi. Le Seigneur veut que tu voies ce qu'il t'a dit. Il veut que tu voies ce qu'il t'a dit. Il veut que tu touches à ce qu'il t'a dit. Il veut que ADS voie ce qu'il a dit par la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, il veut que ADS voie ce qu'il a dit. Et c'est sa volonté. Et ADS peut le voir parce qu'il a rendu capable ADS de l'aimer. De l'aimer sincèrement. De l'aimer véritablement. De l'aimer totalement. Par la grâce de Dieu. De l'aimer totalement. D'être unis dans la présence de Dieu. Pour la cause du royaume, au nom de Jésus. Pour proclamer sa parole, l'annoncer de tous nos cœurs. Être un bien pour l'œuvre de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et je t'assure, qu'est-ce qui a pu arrêter Joseph pour empêcher ses frères de se prosterner à ses pieds?
pendant qu'il aimait Dieu? Rien. Qu'est-ce qui a pu arrêter l'apôtre Paul à faire la volonté de Dieu? Rien. Qu'est-ce qui a pu arrêter les apôtres? Rien. Mais pourquoi? Parce qu'ils aimaient Dieu. Simplement. Qu'est-ce qui a pu arrêter Abraham? Rien. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Et rien ne pourra t'arrêter si tu aimes Dieu au nom de Jésus. Tes ennemis ne pourront jamais t'arrêter. Oh, pendant que ses frères, le vendeur, les jetaient dans le puits, l'ennemi pensait qu'il allait s'irriter. Mais il a continué d'aimer le Seigneur. Et ce que Dieu a dit, c'est accompli. Il a vu, ses frères sont venus, se sont prosternés à ses pieds au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, il y a un secret. Aime le Seigneur. Tu peux l'aimer. Tu peux l'aimer. Nous pouvons l'aimer de tous nos cœurs dans la vérité. Et l'amour du Seigneur dans nos cœurs est notre victoire devant l'ennemi. Nous conduit à la persévérance. Nous conduit à servir le Seigneur. Nous conduit à faire sa volonté. Et nous donne d'être un bien. Et fait de nous totalement une source de bénédiction pour le monde entier au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia.